cet appel à la télévision publique russe. Oui, c'est une première et on s'interroge sur la portée de cet appel. Nous, les Russes, nous devons écarter Vladimir Poutine. Nous devons le battre dans les urnes l'année prochaine, lors de l'élection présidentielle. Un appel en bonne et due forme qui a été lancé par Boris Nadezhdin, un ex-député de la ville de Moscou. Entrons tout de suite dans le détail, voyons dans quelles circonstances cette phrase a été prononcée. Voyons aussi quelle est sa signification, la signification du fait qu'on entende ça aujourd'hui à la télévision publique russe. Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, d'abord, qui est cet homme et qu'a-t-il dit précisément ? Eh bien, d'abord, on va écouter ce qu'il a dit. C'était il y a quelques jours sur la chaîne de télévision NTV, l'une des 3 chaînes les plus regardées en Russie. Comme chaque soir, c'est l'heure du grand débat avec des commentateurs politiques et militaires autour de la guerre en Ukraine. Et l'un d'eux prend alors la parole. Ce qu'il va dire va créer, vous allez le voir, la stupéfaction sur le plateau. При нынешнем политическом режиме нам не светит вернуться в Европе. Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит эту историю с Украиной. Я ожидал, что вы скажете, и выстроит нормальные отношения с европейскими странами. И все встанет на свои места. В следующем году выборы президента. Надо другого кого-нибудь выбрать, а не Путина. Все будет хорошо. Боюсь, Борис, что вы сейчас как раз в другую сторону агитировали. Вас послушают избиратели и сделают ровно противоположное. Почему? Ну, потому что послушай, Надежда, хотите играть с Европой? Ну, решайте. Хотите играть в хоккей с так, нам все заканчивать надо. С индусами. Вот, так, все, давайте мы сделаем паузу, но как я сказал... Vous avez bien entendu, il faut élire un nouveau président pour en finir avec la guerre en Ukraine. Vous l'avez vu également, l'échange a été tendu. Le présentateur semble tellement embarrassé qu'il se dépêche pour lancer la publicité, pour couper le commentateur. En Russie, où toute critique de Vladimir Poutine est réprimée, où rien ne se passe à la télévision sans que cela n'échappe aux oreilles du Kremlin, on peut appeler cela un moment de télévision. Alors, qui est cet homme qui ose appeler publiquement à la défaite électorale de Vladimir Poutine ? Eh bien, cet homme, il s'appelle Boris Nadezhdin. Il a 60 ans, c'est un homme de science, multidiplômé en physique ou encore en mathématiques, mais c'est surtout une figure politique en Russie. Il a travaillé au Kremlin en 1998, juste avant l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine. Il a été élu député à la Douma pendant 4 ans, sans être un opposant au régime. Depuis, il s'est éloigné de la ligne de Vladimir Poutine. Il est considéré comme une voix discordante, mais d'opposition modérée au président russe, une voix plus libérale que le chef du Kremlin, qui a même soutenu, il y a quelques années, Boris Nemtsov. Regardez, ce sont les 2 hommes beaucoup plus jeunes, l'opposant à Vladimir Poutine, assassiné à quelques pas du Kremlin en 2015. Bref, Boris Nadezhdin est une opposition tolérée. C'est ce qui explique sa présence de temps en temps sur les plateaux de télévision russes. Voilà. Mais il n'avait jamais été aussi loin. Mais c'est vrai qu'il n'en est pas à son premier coup d'éclat sur les plateaux de télévision. Effectivement. En septembre déjà, on en avait parlé ici même, Boris Nadezhdin était invité dans la même émission de télévision sur NTV. Il avait alors critiqué la guerre en Ukraine, mais en épargnant Vladimir Poutine. Écoutez. Люди, которые убедили президента Путина, что спецоперация будет эффективной, короткой, по мирному населению бить не будем, только зайдем, Росгвардия, там, кадыровцы все наведут порядок и так далее. Вот эти люди... говорили, Андрей Здесь говорили. Мы подошли к черте, за которой надо вот просто понимать простую вещь. Победить Украину... À cette sortie, il lui avait valu un rappel à l'ordre, notamment de la part de Vladimir Soloviev. Le propagandiste en chef du Kremlin avait alors traité Boris Nadezhdin de malade mental qui méritait d'être emprisonné. Écoutez. Вчера в одной из на федеральных каналах в одной из передач россиянин, достаточно популярный в России человек, бывший депутат. Борик, что ли, Надеждин? Да, Надеждин. Да Борик вообще истерик, это плевать. Я предлагаю сесть за стол переговоров с Украиной и начать мирные переговоры. Но есть же люди в России, которые думают так. Ну да, вот обычно они по 15 суток получают, такие люди. Борик как-то пока не получил. Получит. Но они же... Василий Ильич, Борька человек, который шел сверху и дошел до низов. Я не хочу о Надежде конкретно. Но если человек говорит... Voilà, quelques mois plus tard, rebelote. Nouvelle critique de Boris Nadezhdin, toujours sur le plateau de NTV. Il fait alors cette prédiction. La politique guerrière de Vladimir Poutine conduira à la disparition pure et simple de la Fédération de Russie. К
сожалению, риски распада Российской Федерации резко выросли с началом этой спецоперации по двум причинам. Первая заключается в том, что само идеологическое обоснование вот насчет того, что в Украине там русские на самом деле один народ, и поэтому там должна быть Россия как государство. Само это обоснование подрывает основы государственности Российской Федерации. А государство это не провокация, это антигосударственная позиция. Une fois encore, vous le voyez, les propagandistes sont pris de court. Certains le qualifient de provocateur. Mais cette fois-ci, ces derniers jours, il a donc été beaucoup plus loin en appelant à la défaite électorale de Vladimir Poutine et à ce qu'il soit écarté du pouvoir. Vous avez raison de marquer la différence parce que on entend Prigojine depuis plusieurs semaines. Ça n'est pas la même chose que de remettre en cause la façon dont cette guerre est conduite. Ça n'est pas du tout la même chose que de remettre en cause la qualité et les stratégies de l'armée russe que de s'attaquer directement à Vladimir Poutine. Et là, c'est donc ce qu'il a fait. Comment expliquer malgré tout qu'il soit toujours invité malgré ses incartades? Eh bien, c'est vrai que cela interroge. Boris Nadezhdin fait figure d'ovni au milieu de ces propagandistes. Et c'est justement pour ça que les chaînes de télévision continuent de l'inviter. Selon Vera Ajiva, politologue spécialiste de la Russie, Nadezhdin joue en quelque sorte le rôle de caution. Mais c'est le signe tout de même d'une inflexion de la propagande, notamment au plus haut sommet de l'État. Écoutez. Depuis un an, il y a des changements dans la politique et dans la propagande. Donc, il y a plus de fébrilité, il y a plus des limites qui ont été dépassées par les propagandistes. Parce que la guerre quand même, c'est pas quelque chose qui est, je dirais, classique et typique pour eux. Ils n'étaient pas bien préparés. La guerre n'était pas ni vite, ni rapide, ni une grande réussite. Donc, la propagande a dû s'adapter pour accepter un peu plus de critiques. Bon, merci Quentin. Juste un mot, parce qu'on ne l'a pas forcément à l'esprit, il y a donc une élection présidentielle en Russie dans quelques mois. Oui, et elle aura lieu en mars 2024. Vladimir Poutine ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat, mais c'est un secret de polichinelle. Il se représentera bien pour un 5e mandat. Il a d'ailleurs changé la Constitution en 2021 pour qu'elle lui permette de se représenter pour 2 mandats supplémentaires, soit théoriquement jusqu'en 2036. Merci Quentin. Valéria, Antoine, ça bat en brèche l'idée qu'on se fait de la télévision publique russe. Non, vous nuancez ça. Est-ce qu'il va se faire virer l'animateur là? On sentait très embarrassé. En l'occurrence, en Russie, quand quelqu'un parle, c'est qu'il a le droit de parler. Donc, on l'a autorisé à le faire. Et donc, effectivement, comme Prigojine, il y a quelques poils à gratter à qui on permet de s'exprimer publiquement de manière à donner un petit peu d'air, d'oxygène à l'opinion publique. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une sortie de route par rapport à ce qui est prévu dans son autorisation de parler ou pas? On verra bien s'il réapparaît à nouveau. Sa dernière sortie ne lui a pas valu exclusion de la presse. Oui, mais ce n'était pas du même registre, encore une fois. Là, c'est Poutine qui est dans le viseur. Tout à fait. Mais il faut voir aussi les suites que ça va donner. Et puis, encore une fois, en ce qui concerne l'élection, on peut essayer d'avoir quelqu'un d'autre à la tête de la Russie si les élections étaient honnêtes et transparentes. Ça, c'est une autre affaire. Du coup, il est possible de lancer ce genre de débat, puisque de toute manière, les élections vont être organisées comme la fois précédente et la fois d'avant, et ce depuis 1998, de manière à ce que Poutine soit réélu de manière très, très officielle, avec des scores très, très démocratiques. Oui. Donc, là, ce qui nous intéresse, c'est l'espace public russe qui semble bouger, alors à moins que ce soit, encore une fois, une erreur, entre guillemets, que ce soit une bavure. C'est votre analyse là-dessus, Antoine? Pour moi, ça bouge. Et il y a une accélération qui se produit, à la fois dans ce qu'on vient d'entendre avec Nadezhdin, mais aussi avec les propos de Prigojine, puisque même maintenant, il y a eu un oukaz qui a été signé pour interdire de parler de Cheveka Wagner, de sa société dans les médias, à quoi a déjà réagi Prigojine pour dire ça va vous aider quelques semaines, mais ça ne va pas régler le problème. Cette opération spéciale est un échec, elle ne va nulle part. Donc il y a une radicalisation des propos. Et il y a un observateur de la télévision russe que moi je suis d'assez près, parce que je n'ai pas l'énergie de lire tous ces débats de propagandistes, mais par contre Andrei Piontkowski, qui est bien connu
parmi les experts qui vit aux États-Unis. Lui, il regarde H24, ses propagandistes, et il note vraiment une inflexion des discours. Et il dit, la question qui se pose, qui est derrière Prigojine? Qui est derrière Nadezhdine? Il y a clairement une rupture au sein même du FSB, avec des courants qui s'opposent. Lui ne donne pas cher du gouvernement russe dans les prochaines semaines. Il pense que ça va s'accélérer avec la contre-offensive. Donc c'est une évolution, mais c'est-à-dire on n'arrive plus à contenir les bouillonnements de la marmite, c'est ça? Oui, mais c'est plus que ça. Il y a vraiment des messages croissants. Il ne cache plus ses ambitions politiques, en Russie même, Prigojine. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté maintenant de déstabiliser. Ils ont pris conscience que cette guerre était perdue. Vous posiez tout à l'heure la question, est-ce que l'Ukraine est en mesure de gagner cette guerre ou pas? De plus en plus, dans les services secrets, ils prennent conscience que cette guerre est perdue. Ils voulaient toute l'Ukraine. Et ils se rendent compte qu'ils arrivent à peine à prendre Bakhmout. Donc cette guerre est perdue, et donc ils sont en train d'en tirer les conséquences. Poutine n'est pas arrivé au pouvoir tout seul, comme le disait Boukowski. Il y a un FSB profond. Piontkowski, lui, s'intéresse à Kovalchuk. Il s'intéresse aussi à des généraux au sein du ministère de la Défense, comme Mizintsev ou Sourovikine, qui sont du côté de Prigojine aussi, et il dit ces gens-là... prennent leur distance. Ils prennent leur distance, et se sont autorisés à le faire de plus en plus ouvertement. Je vois que Valéria est sceptique, on en reparlera peut-être. Vincent, est-ce que pour vous, c'est significatif ou, voilà, dans le flot continu de cette propagande de la télé russe, il arrive qu'il y ait des moments où ça dérape, entre guillemets? C'est de fait un glissement qu'on a déjà pu commencer de décrypter ici ces dernières semaines. Si vous voulez, on peut évidemment adhérer au postulat selon lequel il s'agirait d'un dosage maîtrisé d'une forme minimale de dissidence pour garder un certain attrait, alors que l'on sait que ces débats des chaînes de télévision russes ont perdu grosso modo le quart de leur audience depuis le début de l'agression militaire. On a des instruments pour déceler ça. Plusieurs médias indépendants russes ont souligné ce phénomène durable, semble-t-il, voilà quelques mois déjà. Donc, pourquoi pas? Simplement, il arrive un moment où vous ne pouvez plus véritablement maîtriser le débit de la pression que vous laissez s'échapper de la norme rhétorique officielle. Et comme Quentin le disait à juste titre, c'est vrai que Nadezhdine, c'est une voix singulière. Il faut rappeler effectivement sa proximité avec Boris Nemtsov. Au passage, quand Nemtsov est assassiné à 2 pas du Kremlin en 2015, c'est à l'avant-veille d'un rassemblement contre la guerre en Ukraine, et il s'apprête, dit-on à l'époque, à publier un rapport sur la présence clandestine de militaires russes dans l'est de l'Ukraine. Donc on voit bien qu'on touche là des domaines sensibles. Ce qui m'a beaucoup frappé, moi, c'est que, au fond, ce que dit Nadezhdine est quand même marqué au coin d'une certaine forme de candeur, si on prend au premier degré ce qu'il dit. Pourquoi? Il semble supposer qu'une élection pourrait en quelque sorte sortir la Fédération de Russie de l'ornière actuelle, comme si le successeur hypothétique de Poutine ne pourrait pas être pire que Poutine. Or, précisément, on pourrait voir surgir un belliciste, un faucon encore plus agressif que l'actuel locataire du Kremlin. Puis dernier point... Si Poutine était battu, ce serait quand même s'il est battu par plus dur que lui, ce serait quand même un tremblement de terre. Plus de 10, bien entendu. Et puis ce que je trouve presque cocasse, mais aussi assez significatif, c'est quand même les grimaces hystériques d'un Soloviev, ou cette moue exaspérée de ce jeune animateur qui semble être le fils caché de Soloviev et de Margarita Simonian. Qui lance la pub en catastrophe. Voilà, bon. Donc ça, alors ce sont d'excellents acteurs, et c'est eux qui méritaient l'Oscar à Cannes, ou alors ils sont effectivement surpris par l'audace du propos. Dernier point, très rapidement, il met le doigt là où ça fait mal, Nadezhdine, quand même. Quand il dit, c'était en septembre, Quentin l'évoquait, qu'il y a une faillite des services de renseignement russes et que la stratégie repose, je le cite, sur des méthodes de guerre coloniale, là, ça fait mal. Ça fait mal, mais pardon Vincent, encore une fois, ces critiques, on a le sentiment de les avoir déjà entendues, c'est-à-dire sur, encore une fois, ce que Poutine savait, ce qu'on a pu lui conseiller, ou tenter de le dissuader de faire. Bref, ça, on avait le sentiment que ça affleurait. Ça percolait. Mais là, et vous le soulignez vous-même tout à l'heure, David, c'est que jusqu'à maintenant, le même Nadezhdine avait tendance à accabler l'entourage pour épargner le tsar. Or là, ça n'est plus le cas. Et le fait de citer nommément
Vladimir Poutine et de souhaiter publiquement son éviction par la voie des urnes. Encore une fois, scénario, à mon avis, tout à fait hypothétique, voire chimérique. Ça me paraît quand même pas tout à fait anodin. Et puis un tout dernier point, sa référence à l'Europe n'est pas non plus totalement fortuite, parce que ce personnage a été, au temps où il était député à la Douma, donc à l'orée de ce millénaire, il était membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans la délégation russe. Dominique, votre regard Mon regard, cet échange. écoutez, ça s'adresse à toutes les populations qui regardent et qui disent, mais après tout, le président Poutine est élu démocratiquement. Donc la Russie est un... Non mais laissez-moi terminer. Est un pays démocratique. Eh bien le fait simplement d'annoncer qu'il puisse y avoir quelqu'un qui le batte aux élections n'est pas admissible. Donc ça montre le degré de démocratie qu'il y a dans ce pays-là. On ne peut pas se présenter contre Poutine pour gagner. On peut se présenter à la limite pour gagner 3% des voix et dire qu'il ne gagne qu'à 97%. Mais on ne peut pas se présenter devant Poutine pour gagner, ce qui est un réflexe démocratique absolument normal. Il mène une politique. Dans une démocratie, on peut être contre cette politique, présenter un candidat qui est contre, qui a toutes ses chances pour gagner, et tout cela va bien. Donc ça montre bien que la Russie est quand même très très loin d'être une démocratie. Alors, vous me direz, ça paraît une évidence, mais il faut le rappeler de temps en temps. Il faut le rappeler de temps en temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent « Ah mais non, mais attendez, le président Poutine, il est élu, le peuple est derrière lui, il n'y a pas de problème. Je crois que ce n'est pas tout à fait ça, la réalité des choses. Et sur le risque que prend cet homme, enfin, le risque que prend cet homme, surtout sur le fait que ce propos apparaisse à la télévision publique russe. Valérie, elle disait, tout ce qui passe à la télévision publique russe, on est habitué à ce que ça soit visé, ce que ça obtienne un visa d'une certaine manière. Oui, mais je pense que dans les programmes, d'abord, au mot, on ne peut pas contrôler tout ce que va dire un personnage comme celui-là. Et puis ensuite, vous avez bien vu les réactions des autres. Il joue un peu le fou du roi ou le clown rentré. Ah, il est fou, de toute façon, il n'y a pas de problème, etc., etc. Mais ça lui permet quand même de passer ses messages. Parce que pour les présentateurs, il est fou, il est complètement cinglé, mais il y a quand même des gens qui l'écoutent. Et qui peuvent en faire leur bénéfice. Et qui peuvent se dire, tiens, on peut tenir ce genre de propos. Je peux descendre dans la rue peut-être et tenir ce genre de propos. On va avancer, mais Valéria, d'un mot, est-ce que le Kremlin, est-ce que Moscou aurait besoin d'une caution, s'embarrasse de l'idée même de caution? C'est-à-dire, oui, vous voyez bien que notre télé publique, elle est parfaitement libre et qu'on peut expliquer tous les commentaires. Est-ce que ça fait partie des préoccupations? Je ne pense pas que ce message-là va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à prouver à personne. La population russe sait très bien comment cela se passe. Et donc, il n'y a pas besoin de faire de démonstration de forme de liberté d'expression. Et à l'extérieur de la Russie, les alliés de la Russie savent très bien comment ça se passe, et ceux qui connaissent bien la Russie également. Par contre, ce qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est face à la difficulté dans laquelle la Russie se retrouve aujourd'hui sur le terrain ukrainien, qu'il y ait ce discours prêt à rouvrir le débat avec l'Europe, prêt à renier l'action de Poutine. C'est quand même un homme politique, même s'il est ex-député. Et donc, c'est une voix politique dissonante du pouvoir en place qui est en train de perdre. Et cette caution-là, ça s'inscrit dans les petites tablettes, et le jour où il y aurait une négociation à avoir avec un contre-pouvoir éventuel, ce sera à noter quelque part. Donc ce type de discours peut être aussi une préparation à quelque chose de beaucoup plus important dans la négociation quand la Russie aura perdu. Enfin, on imagine mal Poutine appeler un homme comme lui à ses côtés au moment de négocier après ce qu'il vient de déclarer. Mais peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, tout sera bon à prendre. C'est peut-être une révolution de palais aussi qui se prépare. Bon, on avance. On imagine plus une lutte interne à l'intérieur des services secrets. Moi, c'est ma thèse. On ne peut pas imaginer quelqu'un comme Nadezhdin sur la télévision russe sans qu'il soit habilité par des services secrets. Et ça montre qu'il y a au sein des services secrets deux courants qui s'opposent. C'est ça.